à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui reprendre le principe de la dernière fois, donc la fluidité. On va travailler avec plusieurs options qui se rajoutent aux exercices. Donc respectez votre niveau, respectez vos limites, votre corps. Et on va bien chercher, cibler les jambes, les fessiers. Mais comme vous le savez, un cours pilates est toujours complet pour toutes les chaînes. Il nous faut aussi le placement conscient des épaules, bien sûr, et le centre pour ce cours. Allez, c'est parti. Asseyez-vous en tailleur. Trouvez déjà un joli équilibre entre les deux fessiers. Enracinez votre bassin et relâchez vos bras, les épaules. Et on va commencer avec des demi-cercles avec la tête. Relâchez le menton vers la poitrine et dirigez le regard vers un côté. Et soufflez pour relâcher encore. Sentez l'étirement. Relâchez les tensions de la journée, de votre semaine peut-être. Relâchez le haut du corps, le trapèze, les épaules. Et placez votre respiration telle qu'elle vient. Agréable pour vous, fluide. Ressentez vos sensations et cherchez de plus en plus à rentrer dans votre corps, d'oublier le reste et de laisser tout le reste à l'extérieur. Un petit moment pour vous. Maintenant, je vous invite à allonger la nuque pour placer votre neutre. Ressentez la position de votre menton légèrement rentré. Vous pouvez imaginer un mur derrière vous, avoir un dos complètement droit, en respectant votre courbure bien sûr, mais de ne pas être arrondi. Repoussez-vous, redescendez les omoplates pour être bien droite au niveau du dos et suspendu au plafond. Et d'ici, on va activer les épaules et coller nos omoplates contre le thorax. Allongez les bras vers l'extérieur et commencez à imaginer, vous dessinez des ailes de papillon. Les épaules s'écartent vers l'extérieur, les bras se touchent devant. Et inspirez, ouvrez, les omoplates essayent de se joindre au milieu vers la colonne vertébrale. Soufflez quand vous fermez. Sentez bien que les omoplates s'écartent et cherchent l'espace l'une de l'autre. Inspirez, revenez, fermez vers l'intérieur, vers le dos, sentez l'ouverture, profitez de cet instant d'ouverture pour la poitrine, pour la cage thoracique. Encore une fois, soufflez et inspirez, on est dans l'échauffement. Ressentez ce qui se passe dans l'omoplate, dans le haut du corps. Une dernière fois, je souffle, arrondissez le haut du corps, inspirez, les bras peuvent être tendus si ça vous fait du bien. Cherchez plus à activer. Relâchez les bras, roulez les épaules. Très bien. Et placez les mains soit comme ça sur la cage thoracique, soit croisées pour pouvoir aller plus en arrière, vers le dos. On cherche la respiration latérale thoracique. Inspirez, repoussez les mains. Imaginez un parapluie qui s'ouvre dans tous les sens. Et soufflez, refermez ces côtes vers l'intérieur, vers la cage thoracique. Prenez l'espace à inspirer. Vous pouvez imaginer un ballon qui s'ouvre et qui se dégonfle à l'expiration par la bouche. Encore une fois, inspire. Soufflez. Relâchez les mains. Placez une main sur le bas-ventre, sur le milieu du ventre et avec la prochaine expiration, on va connecter le bas-ventre, le périnée. Prenez une inspiration pour vous agrandir vers le plafond et en soufflant, stimulez le périnée. Ramenez ce bas-ventre vers les côtes et comme une fermeture éclair, vous montez sous la pression de vos mains jusqu'aux côtes. Relâchez en inspirant. Sentez que le ventre pousse les mains. Résistez légèrement déjà à l'inspire avec les mains et en soufflant, vous rentrez le ventre, vous rentrez le nombril et les côtes, vous les abaissez en dernier.
Une jolie connexion abdominale. Vous pouvez imaginer aussi une ceinture qui se ferme. Commencez toujours par le bas, le périnée. Activez-le. Une dernière fois, une inspire qui m'agrandit vers le plafond. Cherchez de l'espace dans votre colonne. Soufflez, périnée. Fermez votre boîte, c'est le fond de la boîte, le périnée. Fermez les extérieurs de la boîte pour le plancher pelvien, plus les obliques. Et en haut, arrivé en haut, c'est le petit couvercle. Donc, le haut de la boîte, c'est les côtes qui descendent. Une dernière fois. Soufflez. Et relâchez. Les mains à côté du fessier. Inspirez ici. Et en soufflant, vous pouvez appuyer avec les mains, soulever légèrement le bassin pour sentir que ça vous fait du bien, d'étirer un peu le bas du dos et de créer de la longueur de l'espace dans le dos. Asseyez-vous à nouveau, inspirez, soufflez et les omoplates glissent vers le bas, poussez le crâne vers le haut, grandissez-vous. Dernière fois, inspire et soufflez. Très bien, super. On va lâcher les jambes. Maintenant, on va les placer en position 90, donc la chaise renversée, les pieds sont devant les genoux sont devant les hanches et vous avez les mains en parallèle. Grandissez-vous ici et en soufflant, vous quittez votre position neutre, vous partez en arrière du bassin pour activer légèrement le bas-ventre et rentrer dans cette boule. Inspirez ici en faisant attention de relâcher les épaules, les bras sont tendus et soufflez, ramenez par la vague abdominale vers le haut. Sentez les ischions qui reprennent place sur le tapis. Grandissez-vous. Juste pour cet échauffement, à mi-chemin, roll down, soufflez, quittez votre nœud. Sentez le massage du sacrum dans le tapis. Libérez les tensions au niveau du haut du corps, mais rentrez le menton. Coincez votre petite mandarine. Inspirez pour rapprocher le nombril un peu plus de la colonne et soufflez. Grâce à cette flexion, vous remontez vertèbre après vertèbre vers le haut. Encore 2 fois. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez. Activez vos jambes pour être bien présent dans votre mouvement. Soufflez, raclez votre ventre avec une cuillère à glace. Inspire et soufflez pour remonter. Et votre dernier, une jolie inspiration pour vous préparer. Impliquez le bas-ventre quand vous partez en arrière. Savourez cette flexion, cet étirement dans le dos et cette présence abdominale. Le bas-ventre est connecté. Soufflez, remontez. Très bien. Et on va revenir dans la position. Maintenant, en diamant, les bouts plantaires se touchent, les genoux vers l'extérieur, à nouveau bien ancrés au sol. Et les bras se touchent avec un gros ballon, ou si vous préférez, s'écartent vers l'extérieur, bien tendu. Grandissez-vous avec une inspiration. On va commencer avec le spine twist. Ancrez le bassin au sol et sentez la résistance quand vous pivotez vers un côté, en bloc. Soufflez. Et sentez que ça essore votre taille ici. Utilisez votre inspiration pour revenir au milieu et soufflez pour l'autre côté. Vers les genoux. La ceinture abdominale se serre vers la colonne vertébrale. Continuez avec votre fluidité. Sans arrêter le mouvement. Vous allez vers le côté en soufflant. Vous revenez en inspirant pour construire votre verticalité. Voyez si vous pouvez vous grandir un peu plus. Ne lâchez pas. Soufflez, la taille se serre. Encore 2, si vous voulez, vous pouvez tendre les jambes pour avoir un peu plus de connexion au niveau des jambes. Activez ces jambes. Attention à ce moment-là de ne pas partir en arrière. Restez bien assis sur vos ischions. Le bassin est ancré. Allongé au niveau des lombaires. Soufflez vers un côté. Inspirez par le nez pour revenir. Soufflez pour l'autre. Inspirez pour revenir. Revoyez votre placement des épaules, votre nuque, le menton. Est-ce qu'il est bien rentré?
ma base abdominale, est-ce que je l'ai bien connectée pour chaque souffle? Et les jambes, si elles sont tendues, est-ce qu'elles sont tendues aussi à l'arrière du genou? Vérifiez aussi la position des jambes. Ici, on va relâcher, très bien. Pliez les jambes si vous ne l'avez pas fait. Et venez vous installer sur les genoux face à moi. Le mieux est déjà de vous installer au milieu du tapis. On se prépare pour un kneeling side kick. Mais d'abord, un peu de cuisse, un peu de fessier. Les bras sont parallèles devant vous, les mains alignées avec les épaules. Et ici, vous allez sentir que si vous relâchez le bassin en arrière, en soufflant, vous revenez. Vous pouvez avancer le pubis, mais la rétroversion est bloquée à cause de nos cuisses. Donc, imaginez de bien pouvoir ancrer le pubis en avant, d'avoir un tableau devant vous. Comme ça, vous êtes bien placé. Vous avez les fessiers légèrement connectés. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Et en soufflant, comme une planche, vous partez en arrière sans plier au niveau du bassin. Inspirez, stabilisez, échauffez vos petites cuisses et en soufflant, grâce au centre, vous revenez en position. Attention, vous pouvez continuer à votre rythme en soufflant en arrière. Faites juste attention de ne pas plier quand vous partez en arrière. Vous restez dans votre planche, bien aligné du genou jusqu'au cervical. D'accord? Très bien. Donc, on souffle. Vous partez en arrière, vous prenez le nombril vers la colonne vertébrale avec. Inspirez pour stabiliser, ne lâchez rien. Pensez bien à engager vos fessiers, ça va vous aider. Inspirez, revenez. Une dernière fois. Préparation, engagement du centre. Partez en arrière. Stabilisez, gardez la force dans le ventre, dans le corps, la présence abdominale. Et revenez. Et on va se préparer sur un côté, peu importe lequel. Vous placez pour commencer le talon. Vous stabilisez cette jambe, les deux jambes jusqu'au bassin. C'est plâtré, ça ne bouge pas. Nous, on va chercher le twist à nouveau dans cette position-là. Et donc, vous avez les épines iliaques qui restent droits devant vous. Vous ne les bougez pas. Ce qui se passe, c'est à la taille. En soufflant, vous venez vous diriger vers la jambe tendue. En inspirant, vers le centre. Soufflez. Vous ne pouvez pas aller très loin. Vous sentez la résistance, ça bloque. C'est exactement ce qu'on cherche. D'activer ces muscles profonds grâce à cette partie immobile. En pilates, trouvez toujours les parties immobiles et les parties mobiles. Ici, c'est le haut du corps qui bouge. Une dernière fois pour ce twist. Et maintenant, on va placer le pied aligné avec le genou, aligné avec la main. L'autre main derrière la tête. Revoyez le placement, on n'est pas plié, on est aligné du pied jusqu'à la tête. Vous inspirez ici. Peu de poids sur la main, je peux presque la décoller. Le poids du corps est ici, le centre maintient, la main est juste là pour aider un peu. Et en soufflant, tendez la jambe et montez-la. Kneeling side kick, on engage la jambe et les fessiers. Soufflez. Pointez le pied, montez-le à la verticale. À l'horizontale, pardon. Soufflez. Encore. Les omoplates sont stables. Continuez avec cette option ou rajoutez, quand vous arrivez en haut, maintenant des cercles. Ça nous fait un cercle en inspirant et un cercle en soufflant, toujours en maintenant le corps stable et immobile. Dessinez 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre sens. Montez la jambe le plus possible pour bien sentir tous les muscles qui travaillent. Et tenez-la d'une manière stable et tendue. Utilisez votre centre pour maintenir le tout. Je pense qu'il nous reste 2 dans un sens selon votre respiration. Et vous reposez le pied. Remontez en soufflant. Retrouvez-vous encore une fois sur les genoux. Relâchez un peu
le haut du corps. Vous allez peut-être sentir aussi la taille, c'est très bien. Et on reprend. Inspirez. Bras devant vous, avancez le pubis, installez votre gaine abdominale et soufflez pour partir en arrière. Et cette fois, le twist va venir ici, léger, juste le bras et le regard qui suit. Inspirez ici et soufflez, revenez. En fait, ce n'est pas vraiment un twist parce que le buste ne bouge pas. C'est le bras, c'est le haut du corps. Avancez le pubis pour être en rétroversion, relâchez les épaules. En arrière. Vérifiez si vous avez toujours votre ligne. Et là, vous cherchez l'ouverture, le regard qui suit. Engagez votre ceinture abdominale quand même et soufflez, ramenez. Encore, glissez les omoplates vers le bas, c'est parti. En soufflant vers l'extérieur. Stabilisez en inspirant, immobile. Souffle revient. Sentez que ça chauffe les cuisses, c'est très bien. L'autre côté, une stabilisation en inspirant et c'est parti pour revenir. Et vous relâchez les épaules. On va préparer l'autre jambe, d'abord en flex, bien tendu. Et nous, vérifiez le placement du bassin, les bras vers l'extérieur, une grande inspiration pour grandir tout le corps et soufflez et essorez la taille. Vers la colonne, pivotez vers la jambe tendue. Inspirez droit devant vous. Et vers le centre. Résistez avec votre bassin. Vous ne pouvez pas aller loin. Une dernière fois. Très bien. Posez le pied, alignez la main au même niveau. La jambe reste à la verticale. Main derrière la tête, préparation. Et quand vous y êtes, la jambe bien tendue, soufflez pour monter cette jambe à l'horizontale. Inspirez, piquez au sol. Tout le reste du corps est immobile. Soufflez. Légèreté dans le buste, force dans le centre pour maintenir le tout. Inspirez, piquez au sol et soufflez, c'est reparti. Avant chaque départ, je connecte le périnée. Serrez ce périnée vers l'intérieur. Si vous voulez continuer avec la deuxième option, vous gardez la jambe en hauteur et c'est un cercle en soufflant et un cercle en inspirant. Toujours en essayant de garder le reste du corps immobile et léger. Changez de sens. Inspirez en arrière, la jambe est tendue. Si ce n'est pas pour moi, je continue avec la première option où je garde juste la jambe posée au sol et j'essaie de maintenir cette position. C'est déjà très bien. Remontez et relâchez un peu votre taille. Super. On va venir s'installer à quatre pattes pour un petit travail du cat stretch. Donc les mains sont sous les épaules. Vous connaissez l'étirement du chat, les genoux sous les hanches. Commencez le mouvement par le bassin. Et une vague traverse votre corps, suivez avec le regard, ouvrez la poitrine, le sternum. Et en soufflant, c'est le bassin qui ferme en premier. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une jolie mobilité dans le bas du dos. Relâchez la tête, rentrez dans votre arrondi du dos. Et encore, poussez le bassin en arrière. Creusez le milieu du dos. Regardez loin devant vous. Cherchez l'ouverture dans le sternum. Et c'est reparti. Affinez vos sensations dans le corps. Comme un scanner. Une dernière fois. En inspirant. Et soufflez, revenez. Et maintenant, on va chercher la position neutre avec le dos droit. N'accentuez pas la courbure quand vous commencez avec le swimming. On va se préparer en inspirant. Attention aussi à la position de la tête. Repoussez la tête vers le plafond.
connectez les omoplates loin des oreilles. Et quand vous êtes prêt, engagez le nombril, engagez le périnée. Trouvez l'appui avec une main et le genou opposé pour libérer le bras et la jambe. Et là, le bassin reste stable. Attention de ne pas monter la jambe. Revenez en inspirant, même appui. Soufflez, changez de côté. On travaille en chaîne croisée. On est dans un swimming à quatre pattes. Inspirez. Allongez la jambe davantage, le bras aussi. Et ramenez les deux vers le sol. Et toujours cette présence au niveau de la tête. Est-ce que je peux me rentrer le menton pour maintenir cette petite œuf? Ramenez. Reposez le genou. Sentez vos points d'appui bien équilibrés pour garder le centre du corps. Continuez avec cette option. Si vous voulez, maintenant, vous pouvez rester en haut en inspirant et en soufflant, vous cherchez l'extérieur avec le bras et l'extérieur avec la jambe. Inspirez pour ramener et pour reposer la main et le genou. L'autre côté, vous décollez en soufflant, vous préparez en inspirant votre placement et soufflez, nagez dans l'air vers l'extérieur. Inspirez, revenez parallèle et soufflez pour reposer. Encore une fois, résistez avec le bassin. Ne laissez pas, quand vous écartez la jambe, le bassin partir avec. Résistance. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous avez votre ceinture abdominale qui tient le tout. Encore. Soufflez. Une inspiration pour préparer et l'extérieur en soufflant pour revenir en inspirant et reposer la main. Dernière fois, peut-être je peux aller un peu plus loin, peut-être je peux tendre la jambe un peu plus, le bras aussi. Résistez grâce au centre, aspirez le nombril. Relâchez les tensions, on active le corps, mais on relâche les tensions. Ramenez. Et venez vous asseoir sur les talons pour relâcher un peu. Et pour le leg pull prong, pardon, vous avez l'option de rester sur les mains. Du coup, on va travailler ici. Si vous avez plutôt mal au poignet, vous pouvez le faire là. Et c'est la même chose. On cherche la planche. Choisissez votre début. Pour l'instant, les genoux sont posés au sol, mais on est déjà dans la planche. On n'est plus à quatre pattes. Maintenant, on avance le bassin, pubis en avant, engagez le centre et on va déjà crocheter les deux orteils. C'est la même chose sur la planche en avant-bras. Soufflez pour allonger une jambe, décollez le genou. Soufflez pour l'autre. Inspire pour poser le genou et l'autre. Souffle, souffle. Inspire maintenant en planche et souffle, souffle pour revenir. Encore. Souffle. Travaille avec le centre. Travaille avec la gaine. Inspirez, stabilisez. Et repos, repos. Continuez avec cette option. Si vous voulez travailler un peu plus en force, vous restez en haut. Vous stabilisez ici. Et au lieu de descendre, vous décollez un pied. Inspire, repose. Souffle. Inspire, repose. Et vous allez poser les genoux. Attention de ne pas pousser le bassin en arrière. On revient à la planche plus bas. Le bassin est aligné avec le reste du corps. On a tendance à le lever. Encore. Souffle. Souffle. Respire en inspirant. Reste là. Et décolle un pied. Ramène en inspirant. L'autre pied. Ramène en inspirant. Une deuxième fois. Inspire, rentre le menton, allonge la nuque. Très bien. Reposez les genoux et relâchez en petite boule. Les bras au long du corps pour bien détendre la région des Prenez une inspiration dans le dos et avec le prochain souffle, vous quittez la position, vous redéroulez la colonne vertébrale. Et
on va continuer sur le ventre avec le swimming, en synergie avec le swan dive. Donc on va commencer avec le swan dive. Les bras sont posés à côté au long du corps. Les paumes de main face au sol. Vous relâchez les jambes, elles sont posées au sol. Et vous rentrez le menton, décollez déjà la tête, la poitrine légèrement pour bien glisser les omoplates vers le bas. Prenez une grande inspiration, engagez les fessiers et engagez le centre. Et en soufflant, vous décollez les bras, vous décollez la tête, allongez toute la colonne et rentrez le menton. Inspirez, revenez au sol. Soufflez, glissez avec les bouts des doigts au sol afin de pouvoir aller loin et descendre ses épaules. Rentrez le menton, sollicitez le bas-ventre. Inspirez, redescendez. Encore. Sentez l'ancrage du pubis en permanence. Vous pouvez essayer de libérer légèrement les épinillards pour ne pas avoir trop d'appui dessus. En soufflant, décolle. En inspirant, rentrez le menton, sentez l'allongement de la nuque et revenez. Continuez comme ça. La prochaine fois, si vous voulez, vous pouvez décoller les jambes avec le tout. Que les jambes tendues. Donc là, on est un peu plus en action. Aussi pour les lombaires, faites attention. Donc si vous avez mal aux lombaires, vous ne le faites pas. Vous prenez la première option. Et sinon, cherchez bien la position du pubis, ça va vous aider. Pareil, en soufflant, vous décollez et vous pouvez commencer pour la troisième option à faire des mouvements de natation avec les jambes et en même temps des allers-retours avec les bras. Ça, c'est la troisième et dernière option. Choisissez ce qu'il vous faut. Donc là, on va souffler quand on amène les bras devant et inspirer pour les ramener en arrière. Les jambes sont tendues, le pubis est ancré. Inspirez pour ramener les bras. Décollez cet avion bien comme il faut, bien actif dans votre corps. Et relâchez. Appuyez-vous avec les mains au sol. Gardez les fessiers légèrement décollés, les mains au sol pour étirer le tout. Vous pouvez poser le front. Respirez consciemment dans le milieu de votre dos pour chercher l'ouverture dans la cage thoracique. Et d'ici, on va venir s'asseoir. Redéroulez donc votre corps. Placez-vous devant. On va commencer avec le spine stretch. Maintenant, si vous n'êtes pas très souple, je vous invite à garder les jambes légèrement pliées pour avoir le dos droit pour commencer. C'est ça qui compte. Vous pouvez imaginer que je mette mon mollet contre votre dos. Si vous étiez sur place, je ferais ça. Donc le dos des lombaires reste allongé et droit. Vous avez les bras parallèles, vous prenez une grande inspiration et c'est le haut du corps qui enroule. En soufflant. Aspirez le nombril. Relâchez au niveau des épaules. Prenez une inspiration sur place en bas et soufflez, revenez. Donc faites bien en sorte de garder toute cette région-là immobile. C'est ici, plus haut que ça bouge, d'accord? Vous pouvez imaginer un gros ballon sur vos cuisses sur lequel vous venez poser votre buste. Prenez une grande inspiration, poussez le plafond et c'est reparti. Enroulez les cervicales, rentrez le menton, avancez avec les bras, relâchez les épaules et le ventre qui s'engage. Les jambes sont bien tendues si vous avez les jambes allongées. Et revenez vertèbre après vertèbre pour placer votre verticale. Encore deux, une inspiration ici, c'est reparti. Avancez avec les mains, mais sans crisper dans le haut du corps. C'est un étirement actif pour le dos, un étirement très très efficace pour votre dos. Juste pas à confondre avec un étirement des jambes. Souvent quand on s'étire les jambes, on a le dos droit.
Ici, on n'a pas le dos droit, on a le dos arrondi. C'est juste la dernière partie qui reste droite. Très bien. Pliez les jambes pour le rolling ou le teaser, à vous de voir. On va commencer avec le rolling. Donc là, vous avez les jambes à l'extérieur, les mains à l'extérieur des jambes, des tibias. Vous inspirez et en soufflant, vous engagez le centre. Sentez déjà que ça creuse le ventre. Avec cette pression, avec cette sensation, vous roulez, vous remontez en soufflant. Pardon. Continuez en gardant la tête rentrée vers les genoux et relâchez les épaules. Trouvez votre équilibre dans votre boule. De ne plus ouvrir l'angle des jambes. Et roulez pour masser votre dos. Soufflez pour revenir d'une manière contrôlée. Inspirez et soufflez. Si vous voulez rajouter quelque chose, un peu de force pour les abdominaux, vous ouvrez ici et vous trouvez une tablette au niveau des tibias. Ouvrez, préparez votre exercice et soufflez pour tendre les bras, tendre les jambes, engager le périnée. Très important ici, votre fermeture éclair qui vous prépare le mouvement. Soufflez encore. Que 3 fois. Inspirez, pliez. Et encore une fois. Cherchez le plafond, cherchez votre ventre. Refermez. Et encore une fois. Un rolling, contrôlez. Inspirez, roulez sans poser la tête, sans poser le pied devant. Roulez une deuxième fois. Et une troisième fois. Et à nouveau, libérez les jambes, libérez les bras, prenez une inspiration et soufflez pour le plafond, repoussez-le. Inspirez, revenez. Encore, soufflez. Et le dernier, d'abord le périnée, rentrez-le, absorbez ce bas-ventre et relâchez. Venez vous installer sur le tapis, posez la tête. Posez un pied après l'autre et relâchez le ventre un instant, le bassin. Très bien, on a travaillé dans la force. On va maintenant préparer notre double leg stretch, la première option. Pour l'instant, on va libérer les bras en arrière. Vous allez sentir que ça décolle la cage thoracique légèrement et les épaules aussi. Donc, avec le prochain souffle, je vous invite à décoller les bras et sentir que la région omoplate et cage thoracique vient s'imprimer au sol. C'est ce qu'on cherche. Gardez les bras ici ou non, ramenez-les déjà vers le plafond. Comme ça, on est prêt. Rentrez le menton et en soufflant, une jambe après l'autre en position tabletop, les genoux au-dessus des hanches. Ce qui vous fait que vous ne voyez plus vos pieds parce qu'ils sont cachés derrière les genoux. Inspirez, maintenez le tout grâce à votre ceinture abdominale. Pas de mouvement dans le bassin. Allongez simplement la jambe gauche vers l'interrupteur de votre lumière. Inspirez, revenez. Soufflez l'autre côté. Sentez que votre buste est stable dans le sol. Encore. Les bras stabilisent vers le plafond. Ramenez le genou. L'autre côté, d'abord le centre, puis la jambe. Très bien. Si vous voulez aller plus loin, c'est les bras qui viennent chercher la partie des joues et en même temps les deux jambes qui s'allongent. Sentez que ça tire au niveau du dos, que ça travaille au niveau du ventre. Ramenez en inspirant. Encore une fois, d'abord le périnée. Absorbez le ventre. Allongez les jambes, allongez les bras sans creuser le milieu du dos. Et ramenez. Relâchez les épaules. Encore 2. Videz les poumons. Respectez la limite de votre neutre. Et reposez un pied après l'autre. Relâchez le ventre. Prenez une grande inspiration, les pieds plus près du bassin et en soufflant, nous allons quitter le neutre pour imprimer les lombaires et décoller vertèbre après vertèbre dans le shoulder bridge. Épiniliaque bien aligné avec les genoux.
Relâchez la nuque et la tête. En inspirant, vous montez les bras, vous les posez derrière pour avoir une jolie ouverture. Et dans cet étirement, vous descendez vertèbre après vertèbre. Sentez que ça tire un peu plus. Savourez cette ouverture et cette présence dans votre colonne vertébrale, dans votre massage, dans l'arrière du dos. Ramenez les bras vers le sol et c'est reparti en soufflant. Bascule de bassin, avancez le pubis. Décortiquez votre mouvement. Inspirez, cherchez l'ouverture en V, relâchez les bras, relâchez les épaules. Ne poussez pas avec le ventre, gardez la position bien contrôlée et redescendez comme un collier de perles, mais du haut vers le bas dans votre colonne vertébrale. Et en dernier, vous ramenez les bras vers le plafond, vers le sol. Et on va rajouter une option si vous voulez bien. Inspirez à nouveau pour vous préparer et soufflez, quittez la position. Inspirez pour les bras, pareil, derrière la tête, sans exposer la cage thoracique. Et avec le prochain souffle, on va juste décoller une jambe pour l'aligner dans l'autre direction de la cuisse. Reposez en inspirant. Soufflez l'autre côté. Inspirez et ça vous le faites 2 fois en gardant le bassin à la hauteur et les cuisses qui viennent sur le même niveau. Attention de ne pas creuser le milieu du dos. Restez présent avec votre ceinture abdominale. Sentez de la longueur dans votre corps. 2 fois, une grande inspiration et avec votre souffle, vous redescendez vertèbre après vertèbre vers le bas. Et une dernière fois pour finir ce cours, bien conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Une ouverture en inspirant, stabilisez avec le souffle, prenez la jambe pour bien l'allonger. Cherchez de prolonger votre corps. Reposez le pied. L'autre côté. Ici aussi, reposez le pied. Deuxième fois. Si ce n'est pas pour moi, je prends la première option. Je me concentre sur ma colonne vertébrale, sur le placement de mon corps. Une inspiration et avec les mains qui tirent en arrière pour avoir plein d'espace, pour redescendre et pour créer une petite attention pour chaque vertèbre. Vous revenez sur le sol. Ramenez les bras, attrapez un genou après l'autre vers la poitrine. Et avec cette petite boule, je vous invite à remonter en position assise, à placer les pieds et étirez-vous avant de remonter. Relâchez bien la tête, les jambes tendues si possible. Relâchez les bras et la tête et respirez ici profondément. Avec chaque souffle, le bas-ventre remonte vers le dos. Avec chaque inspiration, visualisez la cage thoracique. Cherchez l'ouverture de la cage. Et avec le prochain souffle, vertèbre après vertèbre, remontez dans la ligne centrale de votre corps jusqu'en haut. Roulez les épaules en arrière. Et bravo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.